je vais bien, fraîchement, hein, c'est pas les grandes chaleurs ici. Je vais bien, je vais bien. Je suis impatient malgré tout d'atteindre le Cap Horn pour plein de bonnes raisons, pour le symbole que ça représente bien sûr, pour aussi sortir des conditions un petit peu difficiles que notre groupe en enquête depuis le Pacifique. On a beaucoup de vent et une mer qui est franchement très mauvaise et c'est pas fini. Ça va être comme ça jusqu'au Cap Horn grossièrement. Donc là je m'attends demain à avoir encore beaucoup de vent et là entre les deux tu vois c'était tout mou. Donc ça veut dire qu'en quelques heures tu passes de grand voile avec J3, donc la petite voile devant tu retires tous les riz et tu remets un J-maker si tu veux avancer quoi. Donc c'est beaucoup de manœuvres, c'est physique. Donc c'est bien, hein, je ne m'ennuie pas, mais c'est vrai que bon, je sens qu'il y a commence à y avoir une petite fatigue là du froid, de ces conditions très exigeantes. Et puis c'est vrai que de voir les petits copains devant là qu'on tournait le virage, ça donne envie d'aller les rejoindre un petit peu plus au nord là. Je suis malgré tout tout à fait zen hein, par rapport à tout ça. Il y a encore un peu de préoccupation pour demain parce que bon, on a des enchaînements là de vent fort et sur des très grandes étendues et autant il y a 3 jours déjà, 2 jours et demi, j'avais esquivé en faisant beaucoup de nord et en me faisant piéger d'ailleurs parce qu'après j'arrivais plus en palier parce qu'il y avait trop de vent. Enfin bref. Mais là, il n'y a pas de solution en fait. C'est-à-dire que dans 24 heures, la position que je vais avoir, je suis obligé d'encaisser du vent très fort qui va vraiment très loin dans le nord. Donc si je voulais l'éviter, il faudrait que je me mette à faire du nord maintenant en rajoutant 2 jours jusqu'au Cap Horn. Donc c'est pas cohérent. Donc bon voilà, hein, les 42 fichiers qui veulent dire 45, 50 en réalité, je peux pas prendre ça à la légère non plus. Hein. J'en ai chopé 3 comme ça, 4 même depuis que je suis dans le Pacifique. À chaque fois c'est quand même dantesque et le plus impressionnant, mais apparemment c'est ce qui revient avec tous, hein, c'est la mer. C'est la mer les vagues sont hautes et courtes, donc ça veut dire que ça déferle. Et c'est à moitié impressionnant quand même l'histoire parce que il faut avoir une certaine vitesse sinon les vagues nous cassent dessus sur le bateau. Donc ça c'est pas très cool. Hein. J'ai une déferlante qui a cassé sur le cockpit dans le cockpit alors que j'étais à la manœuvre, c'est super impressionnant. Hein. J'ai entendu un grondement, tourner la tête et là comme si on était au bord de la plage quoi, à la vague qui vient péter dans le bateau. Donc heureusement j'avais les portes fermées, donc moi j'étais dans ma véranda mais j'étais quand même c'est comme si j'étais allé me baigner quoi. Hein. Tout était rempli. Donc ça c'est super impressionnant et quand on cherche à faire de la vitesse pour aller avec la vague, c'est pas cool non plus parce que les vagues elles sont tellement cambrées que le bateau il accélère très fort, voire beaucoup trop fort, hein, et c'est des coups à les péter en deux quoi. Donc c'est pas possible. C'est d'ailleurs pour ça on voit le groupe là, Alan, Kali, Charal, hein, Didac, on n'avance pas et c'est particulièrement flagrant avec Charal qui est un bateau qui est extrêmement rapide et qui peut pas faire marcher son bateau là. Donc c'est spécial hein, comme condition. Surtout que moi j'ai des petites préoccupations de mon gréement qui est un petit peu détendu et qui nécessite que je monte au mât pour retendre un petit peu ce qu'on appelle les diagonaux de tête, donc en gros en tête de mât. Tu rajoutes à ça mes systèmes de hook de fortune qui fonctionnent, mais c'est un enfer pour prendre un riz. Donc pareil, il faut vachement anticiper, il faut pas se laisser surprendre. Donc voilà, je gère ça avec beaucoup d'anticipation, de prudence. Je suis obligé en fait. Et sinon, écoute, la pire situation que j'ai eue quand c'est monté à 50 nœuds, j'ai choisi de rouler devant et de garder que ma grand voile avec 3 riz. En termes d'équilibre, j'aurais été mieux avec une voile à l'avant, mais c'est trop compliqué pour moi de réhooker la voile. Donc je me dis que je descends la grand voile que si vraiment c'est le cataclysme et que et qu'il faut se mettre à la cape. Hein, parce qu'ont eu Kali et Alan, hein, ils m'ont envoyé un message la nuit dernière en me disant qu'ils avaient encaissé 62. 62, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc ils ont affalé les grands voiles et ils ont gardé juste un morceau de chiffon devant pour pouvoir manœuvrer dans les vagues. Et là où on est quand même très embêté globalement, c'est avec la zone des glaces, parce que cette zone des glaces, bon, elle est à la fois nécessaire si on veut pas avoir d'accident avec des icebergs, on en est tous, je pense, bien conscients. Mais c'est quand même particulier parce que cette ligne subite là qui coupe le plan d'eau et qui fait que, alors quand j'étais dans l'océan Indien, c'était une bonne blague parce que je ne pouvais pas contourner les anticyclones par le sud. Donc j'étais obligé d'aller soit au près, soit dans la molle.
parce que je butais dans cette zone. Et puis maintenant que c'est dans un régime dépressionnaire, eh bien, ça m'empêche de glisser un petit peu sous la dépression. On a même vu le groupe de tête, là, à peu près où je suis actuellement, qui se sont retrouvés à faire du press serré parce que la dépression était relativement haute et puis donc il avait le vent dans la figure. Donc c'est quand même très particulier à gérer. Pour moi, c'est une vraie source de stress, cette zone de glace, parce que quand on navigue à proximité, on est comme bloqué avec un mur. C'est catastrophique au niveau pénalité d'aller dedans. Et quand on se retrouve à devoir empanner à la zone des glaces, c'est vraiment très embêtant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai perdu 150 000 moi il y a 2 jours et demi, parce que il y avait les 45 nœuds fichiers qui arrivaient et j'ai rapproché de la zone des glaces. La plus belle trajectoire consistait à se rapprocher de la zone, mais avec le risque que je suis obligé de refaire un petit empannage de recalage. Pas possible de prendre ce risque-là, pas possible. Hein, j'allais pas me prendre un empannage par 45-50 nœuds de vent, donc j'ai empanné tant que le vent était maniable et je me suis calé. En gros, un cap au nord-est. Sauf qu'après, le vent est rentré et le vent était tellement fort et la mer tellement mauvaise que je ne pouvais plus empanner. Et j'ai été obligé d'attendre une accalmie relative. Fallait dans force 8, j'empanne, mais dans force 9-10, j'empanne pas. Donc je me suis retrouvé à faire presque 200 000 au nord. Je devenais fou. En plus, le cap était déplorable. Je m'éloignais des autres, mais j'avais pas de solution, quoi. Et ça, c'était la zone des glaces. Bon, bah. C'est marrant parce que d'ailleurs sur ce Vendée Globe-là, par rapport à d'autres courses que j'ai vécues et mon Vendée Globe précédent, je suis plus dans l'émotion à tout point de vue, ce qui est plutôt une bonne chose, de vivre les choses avec intensité, mais je vis aussi avec intensité les petites sources de stress. Et ce point Nemo m'a préoccupé effectivement, parce que jusque-là, je le voyais avec un certain amusement. Et puis, j'ai quand même réalisé que j'étais vraiment très, 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 très loin de tout, dans des conditions de mer difficiles, sur un bateau qui est somme toute dans ces conditions un petit bateau, et pour dire les choses clairement, sans possibilité que de sauvetage. La seule possibilité, c'est qu'un autre concurrent vienne porter assistance, sauf que je vois même pas comment on peut porter assistance dans cette mer-là. Donc ça incite évidemment beaucoup à la prudence dans ces conditions-là, de se dire bon, non seulement les conditions sont dures, mais en plus je suis sur l'endroit de la planète le plus loin de tout abri. Donc oui, j'y ai pensé. Oui, ça m'a fait lever le pied et être assez prudent en me disant c'est un moment de la course, de toute façon il y a beaucoup à perdre, il n'y a pas grand-chose à gagner. Il faut préserver le bateau, il faut passer ce Cap Horn avec un bateau en entier pour avoir le droit de disputer la dernière manche où il y a du jeu tactique. Et puis de toute façon, le Vendée Globe, il y a 3 crans pour moi, il y a être, il y a finir, il y a gagner. Gagner, c'est râpé pour cette édition. De toute façon, c'était objectivement, c'était pas un objectif. Enfin, ça n'aurait pas été un objectif, en tout cas, qui était sérieux, qui était atteignable. Donc, l'objectif, il est très clair, c'est finir cette course en faisant du mieux que je peux, bien sûr. Mais quelqu'un qui est 17e ou 14e ou même 8e, évidemment, en termes sportifs, ça a une valeur, c'est une différence, mais au fond, ça revient un petit peu au même. Ce sont des compétiteurs qui ont bouclé leur Vendée Globe, et c'est ça qu'on retient. Donc, à chaque fois qu'il faut doser le curseur risque, je me remets ça en tête et je me dis, attends, il faut que je fasse du mieux possible avec tous les paramètres, y compris la sécu. Et puis, tant pis si au classement, je vais pas récupérer 1 ou 2 places, 3 places. J'essaierai de les rattraper sur l'Atlantique, mais je prends pas de risque ici. Il n'y a pas beaucoup de jeux tactiques, évidemment. Enfin, il y en a toujours, du placement aux adversaires, un petit empannage bien placé, etc. Mais globalement, on est dans la gestion de conditions difficiles, de la préservation du matériel. Et effectivement, après, ça change tout parce qu'on retourne dans un système avec du contournement d'anticyclone, avec la zone tropicale et toute son instabilité qui permet, là, pour le coup, de faire plein de choses intéressantes. Le positionnement sur la fin du parcours avec le contournement de l'anticyclonisateur. Donc, il reste plein de choses à faire. Il reste 7000 milles. Faut pas oublier que c'est presque le quart du parcours. Et moi, il me reste la 1700 milles jusqu'au Cap Horn. Donc voilà, faut pas se tromper. Ces 1700 milles là, c'est ceinture, bretelle, le pied sur le frein. Et comme ça, je me préserve pour les 25% de la fin qui me donne bien envie. Je pense que là où je serai très content, c'est quand je vais voir le thermomètre remonter. On se fait au froid. Là, j'ai pris l'habitude de vivre dans des vêtements humides et d'avoir de la buée même dans la cabine. Là, quand je parle,
L'impression de fumer, ça sort par le nez, par la bouche, la buée. Donc c'est vraiment des conditions exigeantes. Mon duvet est désormais officiellement trempé. J'ai beau le préserver comme un joyau dans un sac étanche, mais à force d'arriver moi humide, maintenant il est humide. Donc il n'y a rien de sec dans le bateau. Il n'y a rien de sec. Et à chaque manœuvre, je reviens tout dégoulinant. Et là, j'avoue qu'au niveau mental, c'est dur. Il faut aller puiser loin. Et je suis bien content d'avoir une grosse préparation. Parce que franchement, la scène, je suis dans mon duvet, on entend les paquets de mer qui s'abattent sur le pont. Et là, je suis réveillé par mon alarme qui me dit que le vent est monté, qu'il faut aller prendre le 3e riz. Donc dans l'enchaînement, ça c'est du vécu cette nuit évidemment. Je commence à prendre un peu mon temps en disant allez c'est bon, allez je me motive, et puis là le bateau se fait coucher par une vague, donc je suis obligé de sortir en chaussettes, espèce de collant thermo pour choquer la grand voile, le bateau complètement en travers de la piste avec les vagues qui passent par dessus, donc espèce de côté anxiogène dans la nuit noire, vite retourner dans la cabine et là enfiler des vêtements humides voire trempés couche par couche, et puis c'est épais, ça bloque les mouvements, et puis là bing, retour sur le pont pour la manœuvre dans une nuit d'encre avec beaucoup d'humidité, des vagues incessantes. Donc là, faut un peu débrancher le cerveau. Faut surtout pas avoir à répondre à la question pourquoi pourquoi tant de haine, pourquoi m'infliger un tel châtiment. Donc là, j'en rigole. Mais dans ces moments-là, j'essaie d'occulter toute forme de pensée extérieure à la manœuvre et à ce que je dois faire. J'ai une mission, prendre le riz, remettre le bateau comme il faut. Je pense pas en fait. J'ai plus froid, j'ai pas faim, j'ai machin. Je dois prendre ce riz. C'est comme ça. Et tous les autres paramètres, je les traite comme des comme des informations. Oui, ok, bon il fait froid, c'est humide, oui, c'est vrai. Puis après, il y a le retour dans le duvet. Mais cette nuit, j'ai eu un enchaînement incroyable. Et puis ça peut marcher dans l'autre sens aussi. Le vent mollit. Donc là, ah non, là, ce coup-là, allez, tant pis, je me reste 20 minutes de plus de me reposer, je suis trop fatigué. Et puis j'entends les vagues qui éclatent dans le tableau arrière, qui me disent, bah non, bonhomme, en fait, c'est dangereux aussi. Si t'as pas suffisamment de vitesse, ton bateau, il risque de se faire embarquer. Donc, allez, c'est reparti. Et on sort du duvet, et on met les salopettes, et haut les cœurs. Et c'est l'histoire sans fin, comme ça, depuis des jours et des jours et des jours. C'est marrant parce qu'on voit par groupe, ça n'a pas du tout été les mêmes conditions. Et globalement, le groupe de tête, ils ont eu un Indien qui était beaucoup plus fort en termes de vent. Mais alors, nous, le Pacifique, je pense qu'on a le groupe des 6 bateaux, là, on est au cœur de... on a la crème du Pacifique. On n'est pas venu pour rien. Franchement, j'espère. Il semblerait que ce soit le cas sur les fichiers, mais à 6 jours, c'est encore un petit peu tôt. Il semblerait qu'on puisse le passer dans des conditions clémentes, ce qui serait vraiment une belle récompense, et je pense qu'on ne l'aurait pas volé, là, les 6, de pouvoir déjà observer ce Cap Horn et pas devoir passer comme Yannick à 80 000 ou 50 000 plein sud. Donc j'espère qu'on aura cette récompense. J'ai mon demi de champagne qui attend, avec mon dernier repas de gala là pour fêter tout ça. Mais bon, voilà, c'est dans 6 jours, c'est loin, à chaque jour suffit sa peine. Dans 24 heures, je prends 45 nœuds. C'est mon prochain objectif. Et après, quand j'aurai passé ce coup de vent-là, je commencerai à réfléchir au Cap Horn.